Bonjour Elsa. Bonjour. Alors quel est donc le second ou la seconde lauréate de l'aide à la création? Louise Aymon, avec le film L'Englouti. Et c'est au début du XXe siècle, sur le plateau des Hautes-Alpes, qu'on fait la connaissance d'Aimée. C'est une jeune institutrice qui part en haute montagne pour faire l'école à une poignée d'enfants. Ses convictions cartésiennes et républicaines vont se heurter aux contes et légendes du village, tandis que son désir charnel va peu à peu grandir face à deux villageois. Bonjour Louise. Bonjour. Alors Elsa, j'imagine que l'air pur, les hauts sommets, c'était irrésistible? Oui, la montagne, la subtilité des personnages, la force du scénario, des dialogues. C'était un coup de cœur de la part du jury. On a souhaité appuyer ce premier long métrage qui est plein de force et de risques, qui dépeint l'engagement quotidien et aussi le désir féminin à une période où on n'en parlait pas. Donc ce sont par la force des thèmes et par la force des dialogues, voilà, on a souhaité appuyer ce premier long métrage. Alors Louise, vous êtes la descendante de plusieurs générations d'institutrices en montagne. Est-ce que ce sont leurs récits qui ont nourri votre imaginaire? Oui, tout à fait. En fait, de par ma mère, j'ai pu lire le récit d'une aïeule, une arrière-grand-tante, qui s'appelait Aimée, et qui a écrit, pour une revue de géographie alpine, elle a écrit un récit anthropologique où elle raconte tout son hiver en tant qu'institutrice, le premier hiver qu'elle passe coincée dans un petit hameau de haute montagne. Et puis mon grand-père aussi, qui, de ces récits qui lui avaient été transmis, a écrit une nouvelle pour nous, ses petits-enfants, où il raconte, pareil, une institutrice bloquée dans un village l'hiver, et le doyen du village meurt, et on met le cercueil sur son toit, parce qu'on ne peut pas l'enterrer, le sol est gelé, et elle doit vivre avec ça. C'est un motif qu'on retrouve dans mon scénario. Donc voilà, c'est un héritage de récits qui m'ont inspirée et portée. Le récit se passe très précisément en 1899, mais vous diriez qu'à l'époque, le travail de ces institutrices était de l'ordre de la mission humaniste ou presque de la conquête de territoire? C'est les deux à la fois, et c'est l'ambiguïté que je dessine dans le scénario. C'est à la fois la volonté, donc l'école est obligatoire, gratuite, laïque et publique depuis 1880. Et donc c'est à la fois la conquête des territoires pour unifier la nation, comme on disait, effacer les patois et créer une culture commune. Mais à la fois ce savoir commun, c'est le fait d'apprendre à penser par soi-même et de s'émanciper. Et donc c'est à la fois une très belle mission, mais qui ne s'est pas fait sans violence, sans disparition des patois, sans le fait d'imposer aussi des connaissances et de mettre en concurrence des différents types de croyances et de connaissances. Et vous diriez que c'est l'altitude ou l'isolement qui singularise les protagonistes? Je dirais les deux. C'est vraiment une communauté fermée, isolée dans un village, donc qui est loin de tout. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient en altitude et en hauteur les différencie des gens de la vallée qui ont peur d'eux, qui disent, voilà, le film s'ouvre avec un muletier qui emmène l'institutrice jusqu'au hameau et qui lui dit, là-haut, ils ne sont pas comme en bas. On dit que le soleil leur tape plus fort sur la tête. Ce serait l'équivalent d'une communauté qui est sur une île loin dans l'océan. L'action se passe dans un petit hameau qui s'appelle Soudain. Vos héros sont Aimée, Pépin, Jupiter. C'est autant de noms quand même qui teintent immédiatement le récit de, je sais pas, d'une dimension de conte, de fable. Exactement. Ça me plaisait d'appeler le village, le hameau Soudain, en imaginant l'arrivée à cette pancarte où soudain, voilà, on se demande le surgissement de quoi de son arrivée, de la connaissance, le surgissement du désir, des avalanches. Voilà, c'est un mot qui est aussi les prénoms des personnages. Voilà, ce patriarche qui s'appelle Jupiter. On décollait aussi du réel et du pur réalisme anthropologique pour rentrer dans le conte, ces contes qui sont racontés autour du feu lors de veillées dans le film. Alors pour le casting, Galatea Bellucci et Samuel Kircher sont déjà à vos côtés et je sais que vous tenez à enrichir le casting d'amateurs. C'est important pour vous? Oui, il y a aussi Mathieu Lucci et Sharif Andoura comme acteurs professionnels. Et le reste, en fait, ça y est, le casting est terminé. Il y a ces 10 acteurs non professionnels. Comme je viens du documentaire, j'aime beaucoup travailler aussi avec le réel. Et du coup, avec Marie Cantet, on a fait un long casting qui a duré 5 mois à la recherche de véritables montagnards, de gens qui ont ce territoire dans le corps, qui parlent patois, voilà, des personnes âgées, des adultes, des enfants, qui composent une dizaine, en plus des acteurs professionnels, qui composent les habitants de ce huis clos en plein air.
Donc pour qu'on comprenne bien, sur le tournage, il y aura des enfants, des animaux, beaucoup de neige, des décors naturels extrêmement isolés, difficiles d'accès, même pas peur. Bah, ça commence, parce qu'on tourne dans un mois. Donc là, je commence à me dire pourquoi j'ai écrit ça. Mais avec Anaïs Tellen et Maxence Stamatzadis, qui sont mes co-scénaristes, voilà, on l'a écrit en imaginant que ce serait un film plutôt facile, parce que c'est un huis clos avec pas de figuration, pas de décor à construire, parce que c'est la nature qui nous les offre. Mais en réalité, ça, voilà. En fait, finalement, j'ai mis plein de difficultés, plein d'embûches. Il y a des petites avalanches de neige, Il y a quand des, même. Voilà. Et c'est ce qui fait le sel de ce tournage et qui, avec toute mon équipe, nous donne envie d'y aller. Donc c'est à la fois la peur et l'excitation, et puis je me dis que c'est aussi en suivant son envie et en se mettant des défis qu'on va réussir à arracher des images de cinéma. Enfin, je l'espère, voilà. Bah, c'est évidemment tout le mal que je vous souhaite. Merci à toutes les deux. Et puis Elsa, je vous invite à lui remettre donc officiellement ce trophée. Voilà, l'aide à la création 2023. Magnifique. Bravo. Merci à vous deux. Merci. Merci.